Embrouille au col du Lapin, un texte de Dominique Potard, lecture TV Montaigne. Été 1972, La Chapelle en Val-Gaudemar. Je tourne en rond au camping des Prérons. Les troupes sont décimées. Tatou a pris sa retraite d'alpiniste. Il tient désormais compagnie à mon père à Carpentras. Et Denis suit une formation de gardien de parc dans le Queyras. Sans ces deux cadres de l'équipe, ma mère rechigne à partir en montagne. Il me faut user de stratagèmes. Sur le topo, c'est côté PE. Elle me regarde en fronçant le sourcil. Ça veut dire quoi, PE? Piéton expérimenté. Ce mot piéton, avec son petit côté citadin, fait pencher la balance du bon côté. Je lui ai vendu le col du Loup avec le coupable dessein de gravir le pic éponyme. Nous gagnons le refuge de Chambournéou où nous passons la nuit. Le lendemain, tout se déroule normalement jusqu'à une centaine de mètres sous le col du Loup. Je m'arrête, je montre une brèche sur la droite. C'est là. Quoi, c'est là? Mais non, c'est là. Du piolet, elle pointe avec raison la dépression qui s'évase un peu plus haut. Non, dis-je, le col du Loup, c'est celui-là. La présence d'une raide pente de neige pour atteindre mon objectif ne plaide pas en ma faveur. C'est ça leur passage piéton? Ben oui, c'est le col du Loup. Et l'autre, il s'appelle comment alors? Ne m'attendant pas à cette question, je réponds n'importe quoi. Le col du Lapin. Le col du Lapin? Exactement, le col du Lapin. Sur ce, je sors la corde. Hi! C'est son truc à ma mère. Dès qu'on sort la corde, elle déclenche la sirène d'alarme. Inflexible, je l'attache à la taille, noie le poisson. Tu vas voir, là-haut, on a une belle vue. Elle n'en démord pas, les yeux rivés sur l'obstacle à venir. Si ça, c'est un passage piéton, pour lui prouver le contraire, j'attaque la pente en sifflotant, les mains dans les poches. La neige est encore dure. Au bout de 10 mètres, je ripe d'une galoche et me rattrape in extremis. Hi! J'attrape mon piolet glissé sous la bretelle du sac. J'ai vu mon idole de guide du coin Norbert Vincent qui le rangeait comme ça et gagne la brèche. À toi. Hi! On dit des femmes qu'elles savent faire deux choses en même temps. Regarder la télé en tricotant, conduire en se maquillant. Ma mère s'est grimpée en hurlant. Les sirènes ne s'arrêtent que lorsqu'elle arrive au col. Lit-elle dans mes pensées, ce qui pour ma mère n'aurait rien d'extraordinaire. On s'arrête ici à Sennetel, tu m'entends? Oui, oui, sans le casse-croûte, je vais faire un tour. Un tour, tu vas faire un tour où? Là, un peu plus haut, il paraît qu'il y a des Edelweiss. À demi rassurée, la mère sur la glacière. C'est vrai qu'on a une belle vue, concède-t-elle. Je me décorde discrètement et attaque l'ascension du pic du Loup. Une crête rocheuse peu difficile, juste aérienne sur la fin. Je n'ai pas fait 20 mètres que la première sommation fuse. Redescends de là. Je fais la sourde oreille et continue. Tu m'entends? J'accélère. Tu vas redescendre? Bientôt, je disparais à ses yeux, n'entendant plus que ses injonctions. Redescends immédiatement. On laisse pas sa mère toute seule en montagne. Au secours! À peine au sommet, je la rejoins dardard. La bière est bien fraîche et les sandwichs riches en beurre. Assis sur un bloc, je savoure ma victoire. La mère affiche un sourire narquois. T'en as trouvé? De quoi? Bah des Edelweiss? Non. C'est le lapin qui a dû les bouffer.